Donc, bonjour à tous et bienvenue dans Parcours de DPO. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Lambert. Bonjour. Caroline, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je suis Caroline Lambert, je suis DPO externe et consultante en protection des données en Haute-Savoie, dans le Chablais plus exactement, c'est-à-dire au bord du lac Léman, sur la partie française et suisse. Super. Quelle est ta formation initiale, Caroline? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors moi, j'ai commencé avant toute carrière professionnelle par de la comptabilité, suivie d'une formation en web design, à l'époque où les CMS n'existaient pas encore, donc où il fallait tout coder. Et j'ai été, grâce à cette formation que j'ai suivie, embauchée dans une société de développement logiciel, car ils avaient besoin aussi de quelqu'un pour pouvoir améliorer leur site Internet. Et donc, j'ai été embauchée au départ en tant qu'opératrice de support technique, donc énormément en relation clientèle. Et mon poste a évolué en responsable clientèle, et notamment pour tout ce qui concerne l'ISO 9001 et la satisfaction client. D'accord. Voilà, Et tu as fait ça pendant combien de temps? 15 ans. Pendant 15 ans. Pendant quasiment 15 ans du développement logiciel, dans une structure qui était un éditeur ou plutôt une SS2I, du moins une ESN, une entreprise de services numériques? Non, c'était un éditeur en fait, et moi je faisais beaucoup tout ce qui était contrôle qualité et support client en fait, également. Dès qu'il y avait une nouvelle application ou un nouveau programme à l'intérieur du logiciel, de faire tout ce qui était documentation pour clientèle et documentation interne. D'accord. Comment tu as touché du doigt la première fois tout ce qui est RGPD au sens large, c'est-à-dire le travail sur la sécurité de la donnée? Alors déjà, par rapport au contrôle qualité que je faisais, tout Ouais. simplement. Et ensuite, en 2018, quand c'est rentré dans les mœurs, on va dire, le RGPD, mon patron de l'époque m'a demandé justement d'être la référente de l'entreprise pour tout ce qui est protection des données. Donc, je me suis beaucoup auto-formée. J'ai également plus ou moins formé quelques clients sur les minimums requis, on va dire, pour la protection des données. Et je faisais du coup la liaison pour les développeurs et les clients pour expliquer ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire au niveau des données qui étaient mises dans les logiciels. Qu'est-ce qui t'a décidé de faire une formation ensuite plus structurée, donc du moins une formation, plutôt que de l'auto-apprentissage? Et donc, quelles sont les formations que tu as suivies ou là où les formations que tu as suivies? Alors en fait, en 2020, je me suis mise à mon compte. Oui, Voilà, suite un an à peu près après la naissance de mon fils, en fait, parce que je voulais pouvoir conjuguer la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je me suis rendu compte que le RGPD, il n'y avait pas grand monde qui connaissait. En fait, au niveau des entreprises, quand je faisais du démarchage, j'étais impressionnée. Je faisais beaucoup d'auto-formation, je continue toujours l'auto-formation, mais j'ai décidé de suivre une formation oui. de 35 heures afin de pouvoir passer, puisque je n'avais pas de poste officiel, dans le cadre des protections des données, je voulais pouvoir passer la certification et donc il fallait avoir suivi une formation puisque je n'avais pas de poste officiel dans ce domaine, D'accord. Donc, tu as suivi la formation, c'est Impact RGPD, c'est comme ça qu'on s'est bien rencontrés. évidemment. Tu as passé la certification ensuite. Tu l'as passée chez qui, cette certification? Alors chez APAV, à Chez Lyon, APAV. enfin à Bron D'accord. exactement. Ok. Et tu l'as passé en présentiel ou dans la méthode à distance là, que propose APAV Non, je l'ai Certification faite maintenant? en présentiel, je me suis déplacée, voilà, il y a 2 heures de route, donc je me suis D'accord. déplacée pour aller la suivre. Comment tu t'es préparé? Est-ce que tu as trouvé ça facile, difficile? Alors, c'était stressant parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas passé d'examen. Ouais, Mais j'avoue, la formation, franchement, elle était tellement ludique qu'on avait vraiment retenu pas mal de choses. ouais, Et avec le support de formation, je me suis créé des tas de petites fiches comme pour passer le bac.
des tas de D'accord. petites fiches. J'avais séparé par couleur les thèmes, que ce soit le vraiment juridique, le plus technique, l'organisationnel. J'avais tout mis par fiche de couleur et j'avais la chance d'avoir mon conjoint qui me faisait des petites interrogations tous les jours pour pouvoir me préparer. J'ai eu de la chance de pouvoir avoir 3 mois entre la fin de la préparation, non, 2 mois entre la fin de la préparation et le passage de la certification, ce qui m'a Ouais. permis de vraiment assimiler et D'accord. Oui, de pouvoir entre justement, entre la fin de la formation, tu veux dire, et le passage de l'assertif. oui, D'accord. Et voilà. Je sur pense ces que, sur ces 2 mois, à ton avis, du moins de ton expérience, quelle a été la charge de travail que tu t'es imposée pour pouvoir préparer cette certification? Les fiches, j'imagine que tu as refait des quiz d'entraînement aussi. ah oui, beaucoup, D'accord. beaucoup de quiz. En fait, ce que je faisais, c'est que bah, déjà, j'avais préparé toutes les fiches Oui, sur les premières semaines. Et ensuite, je me suis mis à un rythme de travail où je faisais un quiz. oui. Et ensuite, je vérifiais sur mes fiches où j'aurais pu me tromper, etc. Voir s'il fallait que je réaméliore mes fiches et tout ça. Donc, c'était un quiz par jour avec, on va dire, une petite heure séparée en plusieurs fois D'accord. de lecture de fiches, en fait. D'accord. Pas Donc, tout faire d'un coup. grosso modo, tu as préparé ça pendant une vingtaine ou une trentaine d'heures, quoi. C'est ça. D'accord. Si on reprend tes fiches, là, c'est intéressant ta méthode d'apprentissage. Tes fiches, tu les as fait en prenant quoi? Le support de cours qui t'a été fourni par Impact RGPD pour connaître le sujet de la fiche et le contenu, ou par récupération des domaines de connaissances que la CNIL exige du DPO. Donc, je rappelle aux gens qui ne le savent pas, il y a 56 domaines de connaissances, du moins 3 domaines de connaissances avec 56 sous-domaines. Et les domaines sont la responsabilité, la réglementation et la sécurité des données. Tu as préparé tes fiches comment? Alors, en fait, voilà, j'avais les 3 couleurs pour les 3 domaines. Oui, Et j'allais chercher ensuite dans les supports de formation tout ce qui oui, concernait le domaine. Et d'accord. je me créais des fiches, par exemple, au niveau de la sécurité. Ça pouvait être une fiche pour un domaine de sécurité, une fiche pour un deuxième domaine, etc. OK. Ces fiches, t'en fais quoi? Tu les as valorisées derrière? Tu les files à tes clients? Ça leur sert de support? Ou tu les as gardées Je les ai gardées précieusement pour précieusement. toi et t'as pas Non, je les ai valorisé ça gardées particulièrement? précieusement parce que, en fait, tout simplement pour la bonne raison, c'est que ça me permet de ne pas oublier. Donc, de temps en temps, je les relis Oui, pour ne pas oublier des détails sur lesquels je m'attarde moins dans mon quotidien. oui. Et puis, pour la simple et bonne raison, c'est que je m'en sers aussi pour faire des sessions de sensibilisation. Ah oui, donc tu valorises tes fiches un peu comme un jeu de cartes Oui. que tu distribues, c'est excellent. Et Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs créé un jeu de cartes. Ah, t'as créé un jeu de cartes? J'ai Ah créé bah, un jeu de cartes pour faire des sessions de sensibilisation, en fait. Avec, enfin, genre, je sais pas, c'est pas que un jeu de cartes, j'ai créé un quiz où les personnes ont des cartes que je dispose et en fait, ils doivent aller chercher les informations sur les cartes que j'ai disposées. Donc, il y a plusieurs, par exemple, c'est qu'est-ce qu'une donnée mhm. personnelle? Donc, j'ai mis plusieurs choses, des données qui sont en effet personnelles et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est aux personnes d'aller chercher lesquelles sont des données personnelles. C'est-à-dire que j'implique les gens, en fait, grâce à ces petites fiches et grâce à ces cartes, à comprendre, en fait, le RGPD. Ah bah, ça pourrait faire le sujet d'une autre interview pour que tu montres un petit peu. C'est didactique, c'est fun, c'est ludique, ça peut être super intéressant de partager ça un peu avec tout le monde. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on refera ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Quelle est ton offre de service et quelle est ta typologie de client? Alors, je vais commencer par la typologie de clients. Je travaille beaucoup avec des petites, très petites et moyennes entreprises. Voilà, D'accord, j'ai rarement au-dessus de 15 personnes au niveau du nombre de salariés. d'accord, Et je propose deux types, entre guillemets, de services. J'ai le service consulting, où je fais de l'assistance, et j'ai le service DPO externe, où je d'accord. m'occupe de tout. Et en Voilà. service consulting,
tu viens pour les aider à se mettre en conformité sur une démarche générale, ou bien c'est de la demande ponctuelle, par exemple les aider à faire un PIA, la revue d'un contrat avec un prestataire sous-traitant, ce genre de choses, ou c'est plutôt une démarche globale? Non, il y a vraiment de... Alors, j'ai fait du consulting sur une démarche globale. J'ai fait du consulting à la carte, c'est-à-dire que j'ai travaillé par exemple sur un document de décharge de responsabilité Ok, où je devais intégrer justement les clauses du RGPD afin de sécuriser le sous-traitant par rapport au choix du responsable de traitement. d'accord, Je travaille également pas mal avec des agences web, en fait, où je travaille avec eux sur la partie conformité des sites Internet. Voilà, donc c'est mon domaine duquel je suis issue, donc c'est plutôt facile pour moi. ouais, Et puis, ben, je travaille aussi beaucoup sur des sessions de sensibilisation. En fait, on me demande beaucoup de venir pour faire de la sensibilisation. d'accord. Ton rayon d'action géographique, c'est quoi? Alors, ben, comme je travaille pas mal à distance sur certains, surtout quand il s'agit de rédaction de documents, Ouais, distance et puis visio, téléphone, etc. Donc, ben, ça va jusqu'à Biarritz. d'accord. Ah oui, oui, c'est pas la porte à côté. Le jour où tu dois aller voir ton Voilà, client, c'est pas la t'as un porte peu, à côté. t'as un peu de route, ouais. J'ai un peu de route, donc là, ça se travaille beaucoup à distance. Sinon, bah, c'est pas mal sur Annecy, Lyon, également en bas de chez moi, une entreprise qui est en bas de chez moi aussi. C'est bien ça. Donc voilà, j'ai 500 mètres à faire, donc je peux me déplacer assez facilement. Sinon, je commence à... Parce que les Suisses ont le LPD qui est équivalent au RGPD depuis le 1er septembre. Donc, Ah, c'est bien ça. C'est bien. Donc voilà, donc sur la Suisse, ça commence à bouger un petit peu. Et là, je suis en contact avec des entreprises qui vont jusqu'à Porrentruy, donc à la frontière nord de la Suisse. D'accord. Il y a un point qui m'a titillé un petit peu dans ce que tu m'as dit, c'est que tu avais principalement des clients qui étaient finalement de la TPE et de la petite PME, PMI. C'est un peu les laissés pour compte du marché du RGPD parce que souvent le dirigeant a la tête dans le guidon. Comment tu fais dans ces entreprises-là pour arriver à impliquer les salariés, à impliquer la direction générale? Est-ce que c'est eux qui te démarchent? Est-ce que c'est toi qui les démarches? Et comment tu arrives à impliquer dans ces petites structures les gens qui n'ont pas la possibilité ou ces structures qui n'ont pas la possibilité d'avoir un service dédié à la protection des données ou à la compliance en général? Alors moi, je sais que c'est des entreprises qui ont très peu de temps, en fait, pour pouvoir se consacrer au RGPD. Moi, j'ai une méthodologie de travail qui peut peut-être surprendre. Bon, déjà, je commence toujours par un audit parce que je ne peux pas deviser. C'est ce Oui. que j'explique aux entreprises. C'est impossible de deviser une conformité tant qu'on ne sait pas ce qui existe déjà. Donc, je suis dans l'obligation de commencer par un audit. Et c'est suite à cet audit que je peux dire, on va travailler pendant tant de temps. Je ne vais pas donner de prix spécifique, en fait, puisqu'il y a des évolutions au fur et à mesure. Mais je vais préparer un plan d'action qu'on va devoir suivre. Et moi, je travaille, comme c'est des petites entreprises et qui sont très peu nombreux, ils n'ont pas beaucoup de temps accordé, j'ai estimé entre 2 et 3 jours par mois pour l'entreprise, D'accord, dont une demi-journée à une journée où je consacre du temps à leur expliquer, à leur décrire ce que j'ai fait. Donc, je passe en gros une journée et demie à 2 jours à faire de la rédaction, travailler en autonomie, me renseigner sur bah, les spécificités de l'entreprise et tout ça, même si je suis sur place. Par exemple, je peux me balader dans les locaux pour voir ce qui se passe, étudier comment les personnes font, mais je travaille sans les déranger. d'accord, Et une demi-journée à une journée par mois, c'est consacré à, ben, avec les personnes qui sont concernées par la documentation que j'ai faite, de leur expliquer pourquoi j'ai mis ça, pourquoi je préconise ça. Et ça, non seulement ça fait un peu de sensibilisation, mais en plus, ils découvrent en fait que, ah oui, c'est peut-être un peu mieux, c'est... Voilà. Ça les implique un peu plus en fait, et je les dérange pas trop. Et je le d'accord, fais sur cet espace de temps parce que ça leur laisse un mois finalement pour bien assimiler les choses que je prépare. très bien. Quelle est ta vision du futur du marché du RGPD?
Et là, ta vision TPE, PME, elle est vachement importante, aussi bien en conseil RGPD qu'en qualité de DPO externe. Alors, ma vision, elle a changé depuis le début de l'année, puisque Oui, maintenant, avec l'avantage des procédures simplifiées, oui, c'est qu'avant, c'était très compliqué de toucher les petites structures, puisque pour eux, c'était oui, bah, ça touche que les gros, oui, ou bah, ça va, j'ai pas trop de risques. Ici, on est dans le Chablais, on craint pas grand-chose. Sauf que maintenant, on voit que même les toutes petites structures, même les indépendants, comme les médecins, oui, bah, se font amender par par la CNIL. Et donc, les petites structures commencent à prendre un peu plus conscience, en fait, des risques qu'ils encourent. Parce que même si les sommes sont moindres, oui. bah, ils ne peuvent pas se permettre de perdre si petite, même une petite somme de 3 000 ou 5 000 euros. Pour eux, c'est une énorme perte, en fait. Alors là, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que la procédure simplifiée, c'est la procédure simplifiée de juridique finalement de la CNIL, où il n'y a plus cette formation restreinte avec un président et cinq juges assesseurs, on va dire, mais qu'il y a la possibilité pour les amendes qui sont inférieures à 20 000 euros que la CNIL fasse une procédure beaucoup plus rapide dans laquelle il n'y a qu'un seul juge nommé pour pouvoir prendre la sanction. La sanction sera inférieure à 20 000 euros. S'il y a une astreinte, elle est limitée à 100 euros par jour. Et par contre, la sanction ne sera pas publique. Alors, elle sera publique, mais sans le nom de l'entreprise qui a été ou de l'entité qui a pris cette amende administrative. Et donc, du coup, tu penses que cette mise en place depuis 2022 là, de la procédure simplifiée fait que les entreprises sont un peu plus alertes et au courant du RGPD, qu'elles ont plus envie de se mettre en Oui. conformité. C'est ça, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont plus facilement des risques, en fait. Et je leur explique que, étant donné que je fais aussi de la sensibilisation, entre guillemets, de particuliers, Oui. où j'explique en fait aux particuliers ben, comment les entreprises doivent protéger leurs données. Mhm. Ben, déjà, les particuliers étant plus alertes, ils ont plus de risques de se faire épingler, entre guillemets, s'il y a une plainte qui est déposée. D'accord. Euh, et moi, je joue aussi beaucoup sur le fait que on est à la proximité de la Suisse. On a beaucoup de Suisses comme clients sur Ouais. nos entreprises ici en France, en tout cas là où je suis. Et les Suisses, chez eux, même si c'est moindre, c'est-à-dire que les sanctions sont très inférieures, mais elles sont beaucoup plus nombreuses. Ok. D'accord. Voilà. Très bien. Parce que Bon, les ben, Suisses ont un système en fait qui fait qu'ils ont plus de facilité à déposer plainte auprès de la CNIL. Ils sont plus alertes sur leurs droits aussi, les citoyens ouais. suisses. Donc il faut que les Français, les entreprises françaises soient un peu plus méfiantes aussi de ce point de vue-là, puisque ils peuvent avoir non seulement la CNIL en France pour leurs clients français ou européens, mais ils peuvent aussi avoir le, le, le préposé fédéral à la protection des données, c'est comme D'accord. ça qu'il s'appelle, par rapport à leurs clients suisses. Donc, il faut vraiment qu'ils se méfient et ils deviennent vraiment de plus en plus alertes, donc, en tout cas ici, géographiquement, parce ils ont une double, entre guillemets, un double coup près qui pourrait tomber. D'accord. Une double guillotine à droite et à gauche du lac. C'est Très ça. bien. Bon, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Caroline. Tu vas me donner bien sûr tes coordonnées puis la façon de te contacter que je vais mettre à la fin de cette vidéo et de cette interview, de façon à ce que les gens puissent te contacter. Et puis, on va prendre rendez-vous très prochainement pour que tu nous expliques un petit peu ton système de carte de jeu et de fiches qui servent finalement à tes clients, de cette façon dont tu as utilisé un système pour te former et passer la certification et que tu utilises maintenant avec tes clients parce que ça peut être super intéressant. Merci beaucoup et puis Merci à toi. à vous tous, à bientôt pour une prochaine interview et un autre parcours de DPO. Aujourd'hui, c'était Caroline Lambert et à très bientôt à tous. Merci. À bientôt.